Bonjour à toutes et tous, François de Tichins 87, un passionné de sport et de tennis. Je vous invite dans mon premier podcast où l'on va parler de la blessure de Rafael Nadal. Et ça, grâce à l'aide du magazine Sport et Vie, bimestriel numéro 199, qui m'auront permis de diffuser cet article et je les remercie vivement. C'est donc parti pour tout savoir sur la blessure de Rafael Nadal. Les aventures du baron Nadal. Rafael Nadal est une rubrique médicale à lui tout seul. Dans chaque numéro de Sport et Vie ou presque, il permet de mettre le focus sur une pathologie différente dont il est la victime. Celles-ci sont parfois banales et parfois très rares. Cette fois, il s'agit d'une déchirure du muscle psoas. Après sa défaite au deuxième tour du dernier Open d'Australie contre l'Américain Mackenzie McDonald, 6-4, 6-4, 7-5, le joueur espagnol avait écrit sur son compte Twitter: j'ai passé des examens médicaux hier. L'IRM a montré une lésion du deuxième degré du muscle ilio-psoas de la jambe gauche. Je vais maintenant me reposer et effectuer une thérapie anti-inflammatoire. La durée de récupération normale est de 6 à 8 semaines. 6 mois plus tard, il est toujours hors service. Cela n'étonnera personne, sauf peut-être le médecin qui lui avait promis un retour rapide. Car le psoas est un muscle imprévisible. Son parcours, tout d'abord. En haut, il court des vertèbres du bas pour s'arrimer en bas sur le haut du fémur. La formulation de cette phrase est bizarre. Du point de vue anatomique, elle est parfaitement exacte comme on peut s'en assurer par un rapide coup d'œil sur le schéma ci-contre. Pour stabiliser le bassin, le psoas et son petit compagnon, le muscle iliaque, doivent donc traverser la ceinture pelvienne et sont de ce fait trop profonds pour qu'on puisse les palper sur toute une longueur. Ils sont aussi invisibles. Cette discrétion est-elle à l'origine de nombreuses croyances qui courent à leur propos? Le psoas iliaque est parfois surnommé le muscle de l'âme, comme si sa bonne ou sa mauvaise santé reflétait notre mental. On lui attribue aussi d'être en relation intime avec la respiration et de répondre à n'importe quel stress par sa soudaine mise en tension. Plus extraordinaire encore, on dit de lui qu'il est le premier à souffrir lorsqu'on déroge au principe d'une vie saine. Cette tendance à stocker les toxines lui vaut même un deuxième surnom, moins flatteur que le premier. Le muscle de l'âme est aussi connu comme le muscle poubelle. Pour les partisans de cette seconde théorie, l'étirement du psoas fait donc partie des impératifs de gymnastique détox. Revenons à Nadal. Compte tenu de tout ce qui précède, on sera tenté d'envisager sa nouvelle blessure soit comme le symptôme d'une sorte d'épuisement mental après s'être tellement battu pour revenir chaque fois au premier plan, soit comme un problème d'empoisonnement tissulaire consécutif au tombereau de médicaments qu'il a pris ces dernières années pour tenir le coup. Rappelez-vous sa réponse à l'ancienne joueuse Barbara Chett qui lui demandait combien d'injections anesthésiantes il avait reçues lors de son dernier tournoi victorieux de Roland-Garros en 2022. C'est mieux que tu ne le saches pas, dit-il. Si cette hypothèse est la bonne, cette déchirure serait le signe d'un débordement du muscle poubelle. On le voit, le psoas est au centre de toutes les attentions. Mais ce n'est finalement lui accorder trop d'honneur. Ainsi, on lui attribue un rôle déterminant dans la locomotion et le maintien de l'équilibre. Pourtant, lorsqu'il arrive qu'on doive le sélectionner pour des raisons thérapeutiques, les patients continuent à se tenir droit et même à marcher normalement. Ce qui laisse penser que ce rôle n'est pas aussi essentiel qu'on pourrait le penser. Son action de stabilisation du rachis est sans doute surévaluée, tout comme son rôle dans la flexion de hanche, du moins en phase initiatrice du mouvement. Pour toutes ces raisons, une déchirure de ce muscle ne constitue pas un handicap rédhibitoire. Cela se produit parfois chez les femmes enceintes et chez les personnes obèses. Le muscle n'arrive plus à résister à des forces décuplées étant donné les masses en jeu. Chez les sportifs, ce type d'accident est beaucoup plus rare, sauf si l'on considère les contraintes extrêmes auxquelles un joueur comme Nadal soumet son rachis. On se souvient de ces courses énormes ponctuées de longues glissades avant de repartir tout aussi vite dans l'autre sens. À chaque fois, le psoas est au martyr. Comment savoir s'il est le siège de micro-déchirures sur une contracture? Avec un peu de dextérité, il est possible de le toucher sur une petite portion au niveau des crêtes iliaques. Cela se fait en position couchée, sur le dos d'une table de massage, du côté de la jambe fléchie, tandis que l'autre jambe pend en bout de table. Si ce toucher réveille la douleur, le muscle sous-jacent est probablement traumatisé. En cas de déchirure, on doit alors prendre son mal en patience et surtout ne pas consommer d'anti-inflammatoires, comme le conseille Nadal sur Twitter. Ces médicaments retardent la cicatrisation. Tant que faire se peut, on doit essayer aussi de ne pas soumettre le muscle à de trop fortes tensions, ce qui est le plus facile à écrire qu'à faire, tant le psoas s'engage par voie réflexe dans une multitude de mouvements. Même les plus simples,
comme se relever de la position assise. Si on a de la chance, la guérison peut survenir en quelques semaines. Parfois, cela dure plus longtemps, beaucoup plus longtemps, car le psoas diffère des autres muscles où l'on perçoit clairement la distinction entre le corps musculaire en son centre et les tendons d'attache qui le prolongent à chaque extrémité. Chez lui, tout est mélangé. Plutôt que comme un muscle, on devrait le considérer comme un complexe musculo-tendineux, d'où ce côté très aléatoire de la cicatrisation. Peut-on faire quelque chose pour l'aider? Malheureusement, non. Dans un premier temps, les étirements sont à proscrire. Il ne faudrait pas aggraver la plaie. On connaît aussi quelques manœuvres kinésithérapiques et ostéopathiques qui visent à lever la contracture. Mais leur pouvoir est limité. Les injections de PRP, plasma riche en plaquettes, sont difficiles dans un muscle aussi profond. On se trouve vite sans ressources et lorsque les semaines passent sans constater le moindre progrès, ce qui semblait être le sort de Rafael Nadal, il arrive qu'on recourt à la chirurgie. Par endoscopie, on essaie alors de nettoyer la blessure. Le cas échéant, on la suture ou on place un greffon. On sait que le joueur espagnol a été opéré le 2 juin dans un hôpital de Barcelone. Quelle a été la nature exacte de l'intervention? On l'ignore. D'après son entourage, elle consistait à nettoyer les parties fibreuses et abîmées du tendon du psoas, ainsi qu'à le renforcer. Il semble donc qu'il ait eu la totale, ce qui expliquerait l'annonce des 5 mois de convalescence auquel Nadal s'accroche désormais pour garder espoir. Même si on dit plus haut la très faible fiabilité de ce genre de pronostic. Il espère cette énième guérison qui lui permettrait de reprendre place sur le circuit. Cette opération, appelée télénotomie, est nécessaire dans environ 5% des cas de pose de prothèse de hanche lorsqu'un conflit naît entre le muscle et la nouvelle articulation. Rubrique réalisée sous la direction du docteur Christian Deloued. J'espère que ce premier podcast t'a plu et que tu vas en redemander. Alors n'hésite pas à mettre tes commentaires, tes pouces et à très vite. Have fun, François.